BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé en direct de Batimat. C'est déjà le dernier jour, on est triste, il va falloir attendre 2 ans pour remettre ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai le plaisir de parler d'innovation, de comment l'IA peut accélérer la transition énergétique avec 2 personnes qui sont passionnées, qui vont partager tout ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur Batimat ou si vous voyez cet épisode plus tard, comment ça s'est passé. Voilà, très envie d'avoir vos retours. En tout cas, nous, on s'est régalé avec les 1200 exposants, les 120 000 visiteurs. C'était vraiment une très très belle édition. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mes invités du jour. On est avec Clémentine Lalande, CEO, cofondatrice de Kelvin, c'est bien ça? C'est ça. Je dis pas de bêtises, comment ça va Clémentine? Ça va super, merci beaucoup de m'avoir. Comment s'est passé ce salon pour toi? Alors c'était hyper intense, très chouette de voir que la rénovation énergétique prend une place hyper importante à Batimat. Et que l'innovation, c'est quelque chose qui fait ouvrir les yeux, lever des sourcils. En tout cas, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, super trafic sur notre stand et très chouette de rencontrer des futurs partenaires. Bravo, super. Je lui ai demandé, quand je l'ai invité, si elle pouvait venir avec un client pour avoir des retours concrets. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Laurent Nataf de Homelior qui est avec nous. Comment ça va, Laurent? Super bien, merci. Bon, Laurent, toi, tu étais présent sur le salon aussi? Tu avais un stand ou Non, visiteur. Ok. Visiteur, mais oui, avec le plaisir de voir beaucoup de partenaires de notre entreprise sur le salon et puis voir surtout cette année beaucoup de nouvelles technologies, de nouvelles offres qui arrivent et qui vont faciliter et professionnaliser le secteur de la rénovation énergétique. Super. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, expliquer ton rôle chez Homelior et ce que fait Homelior? Bien sûr, moi je suis donc président du groupe Homelior. Homelior est une société de rénovation énergétique qui a pour mission d'accompagner ses clients du début de son projet de rénovation énergétique jusqu'à la livraison des travaux. Donc ça passe par un accompagnement évidemment sur le projet, donc via notamment un DPE qu'on va faire avec notre réseau de partenaires, un accompagnement sur les travaux, sur le financement de ces travaux via les différentes aides disponibles sur le marché. Qui change beaucoup. C'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter à ça et jusqu'à la livraison du chantier, le contrôle justement du respect des règles de l'art des artisans sur les chantiers. Ok, c'est vous qui prenez la responsabilité des travaux ou après c'est les entreprises que vous prescrivez qui ont la responsabilité des travaux? Alors on a plusieurs offres chez Homelior. Il y a une offre Homelior Pro où là justement c'est un réseau d'installateurs du réseau Homelior qui prend la responsabilité des travaux. Okay. Et après on a sur certains projets une filiale Homelior Habitat qui va réaliser en fait avec un réseau aussi d'installateurs sous-traitants les travaux en prenant là la responsabilité des travaux. Très clair. Quelques chiffres sur la société, nombre de réalisations, chiffre d'affaires salariés? Alors Homelior aujourd'hui c'est plus de 60 000 opérations. Qui ont été réalisées, accompagnées et financées par Homelior depuis 2018. Okay. Je parle vraiment de tout type d'opérations de la rénovation énergétique. Ça correspond à peu près, on a essayé de sortir les chiffres, à 40 TWh d'économies réalisées grâce aux travaux d'Homelior, ce qui correspond en gros à 1 an de la consommation du Grand Paris. Donc voilà, c'est belle comparaison. Exactement, et aujourd'hui c'est une 60aine de collaborateurs sur notre siège avec l'ensemble des métiers chez nous. Et vous couvrez tout le territoire? On couvre tout le territoire via nos installateurs partenaires du réseau, puisqu'on a aujourd'hui plus de 300 installateurs partenaires sur, encore une fois, l'ensemble des métiers de la rénovation énergétique qui couvrent l'ensemble du territoire français. Génial. Merci pour cette présentation. Alors Clémentine, tu es au cœur du sujet d'aujourd'hui. Toi, tu es la fondatrice de Kelvin, cette solution qui embarque de l'IA pour optimiser les travaux. Est-ce que tu peux également te présenter un peu ton histoire, de ton parcours et puis avec Kelvin, ce que ça fait concrètement? Oui, avec grand plaisir. Donc moi, je viens plutôt du monde de l'IA et de la tech. Okay. Je suis ingénieur, j'ai une culture dans l'industrie et de l'énergie notamment. Avec mes associés, on s'est réunis autour du challenge de transformer un secteur hyper fondamental pour la lutte contre le réchauffement climatique et qui est la rénovation énergétique. Avec vraiment cette idée que la tech peut amener des ruptures
dans les modes de fonctionnement, dans la manière dont on approche le sujet. Et donc, je pense que tout le monde s'accorde sur le fait que, clairement, dans la rénovation énergétique, il y a vraiment ce besoin de faire x10, x20, et du coup, d'aller challenger les manières de faire, les techniques, pour à la fois les fiabiliser, les rendre plus efficaces. Donc c'est vraiment autour de ce challenge-là qu'on s'est réunis. Donc Kelvin, c'est 20 salariés aujourd'hui, principalement de la tech. Donc moi, mes équipes, c'est des gens du logiciel, de la data, du ML, donc de l'IA, et des thermiciens. Donc mon métier au quotidien, c'est de faire parler ces deux corps de métier pour inventer des solutions qui vont aller transformer. Kelvin, on a 12 clients, une douzaine de clients qui sont... Alors, qui sont tes clients? C'est du B2B, c'est du B2C, c'est du pro, c'est du... Voilà. Dis-nous à qui tu t'adresses. Alors, Kelvin, c'est une offre B2B. Donc, c'est une IA, un logiciel dans la phase conception. Donc, on est vraiment dans la phase de la conception de la rénovation énergétique. Et nos clients, c'est donc des acteurs de la rénovation énergétique qui sont globalement dans deux types de familles. On a des acteurs travaux, donc ça va être des opérateurs travaux, plateformes travaux. Ça peut être des entreprises tout corps d'État qui ont envie en amont, commercialement, travailler sur la qualification des projets. Et puis, on a aussi des acteurs de l'immobilier, parce qu'on va avoir pas mal d'annonces qui vont venir sur... hashtag teasing. Hashtag teasing, des acteurs qui ont des gros portefeuilles et dont les maîtres d'ouvrage veulent s'emparer du sujet de la rénovation énergétique et avoir des plans. Ah mais ça fait peur à tout le monde, les passoires énergétiques. D'acheter une passoire énergétique, ça fait peur, alors que c'est une magnifique opportunité. Mais du coup, Kelvin, le cas d'usage, cette entreprise du bâtiment qui fait déjà de la rénovation énergétique pour des particuliers, qui va les accompagner à changer leur chauffage, leurs fenêtres, leur isolation, leur production d'énergie. Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer à leurs clients concrètement avec cette IA? Quel est le parcours utilisateur? Alors, le parcours utilisateur, il est, donc, comme je disais, dans la phase de conception. Donc, c'est cette phase assez large qui peut être assez chaotique et qui est en même temps hyper critique pour la réussite du projet, qui va aller du moment où le propriétaire commence à concevoir la possibilité éventuelle d'envisager un projet de rénovation énergétique jusqu'au moment où le devis est signé. C'est-à-dire que le plan est clair, c'est dimensionné et on est paré pour le succès. Donc c'est dans cette phase-là que nous on propose des outils. Donc à nos clients, on leur propose un parcours pour améliorer la qualification des projets et les améliorer à distance. Donc en pratique, ça accompagne leur client, donc le particulier, pour mieux définir son projet. Donc moi j'ai par exemple la maison de ma grand-mère où il y a tout à faire. Je ne sais pas dans quel ordre prioriser les travaux, je ne sais pas combien ça va me coûter, je ne sais pas combien je peux toucher, je ne sais pas simuler quelles vont pouvoir être la simulation de mes dépenses énergétiques. Comment je fais, Clémentine? Parce que ma grand-mère, elle a un peu de mal avec l'informatique, mais moi, je peux m'en occuper pour elle. Ouais, bien sûr, mais c'est une grosse tâche. C'est ce qu'on voit hyper souvent, des prescripteurs qui vont aider justement les propriétaires. Alors, donc, tu vas sur omelior.fr et tu vas Laurent trouver... va être content. Donc, sur Omelior, comme chez nos autres clients, la première partie de l'offre, c'est un simulateur. Et c'est un simulateur qui embarque beaucoup de tech, beaucoup d'IA, puisque c'est un simulateur géostatistique. Ça veut dire qu'il a screené 38 millions de logements. Il est capable, simplement avec une adresse, donc on oublie les questionnaires à rallonge, qui commencent par l'année de construction. Je mets l'adresse postale. Voilà, exactement. Juste l'adresse postale. Pas de questions pièges. Et typiquement, répondre à l'année de construction, ça met tout le monde en PLS. Je pense qu'on perd 80% des gens. Donc déjà, cette question n'existe pas. On parle de la première partie de la maison ou de la deuxième? Est-ce qu'elle est en forme triangle ou L ou carré? Voilà. Donc, grâce à l'adresse, nous, on va aller inférer 14 bases de données sur lesquelles on va récupérer plusieurs centaines de données sur le bien, sur lesquelles on va faire un profil. Ce profil, il va donner une probabilité de performance. C'est-à-dire, en gros, la lettre DPE statistique. Alors, s'il y a un DPE, on le récupère. Sinon, on va aller le recalculer, le challenger. Et ça, c'est la première brique. Cette première brique, elle va être accompagnée aussi de premières orientations. À quoi pourraient ressembler les scénarios et quel serait l'ordre de prix. Vous arrivez à récupérer tout le système de chauffage, le système d'isolation, vous arrivez à récupérer ces infos Donc, quand on est à l'extérieur du logement, on peut récupérer un nombre assez faramineux d'informations.
notamment sur la morphologie du logement, parce qu'en fait, sa compacité et sa disposition, c'est ça qui va beaucoup prédire sa performance thermique, en plus de son année de construction et de ses matériaux. Donc ça, c'est des choses qu'on récupère. Et ensuite, il y a des informations qui sont plus statistiques. Donc on va récupérer une statistique sur le mode de chauffage, la ventilation, les systèmes. Et dans une deuxième version qui sort dans quelques semaines, on proposera de pouvoir corriger, modifier. Ok, venir renseigner les informations que vous avez simulées ou collectées. Exactement. Ok, pour avoir un diagnostic plus précis. Mais vraiment, la volonté, c'était de rendre l'outil le plus simple et le plus accessible possible. Ah, si on met juste l'adresse postale, c'est magnifique. On met juste l'adresse postale et on a déjà des premières informations. Nous, notre conviction, c'est que la plupart des simulateurs, en fait, sont plutôt là pour capter les coordonnées des clients plutôt que de leur donner de l'information. Donc nous, on renverse l'ascenseur. Ok. Et l'IA, elle intervient où là? C'est du scrapping d'informations que vous agrégez avec un calculateur. L'IA, elle va intervenir au moment des préconisations. Ça va être sur quel cas d'usage? Oui, alors à cette phase-là, et on en a une autre dont je te parlerai après, à cette phase-là, les modèles d'ML, c'est de l'inférence pour faire de la statistique sur le parc. Ok. Et par ailleurs, c'est de la modélisation 3D. Donc on a des modèles qui vont aller détecter des surfaces mitoyennes, qui vont aller vraiment analyser les données satellitaires et cadastres pour aller récupérer des infos sur vraiment la géographie, la géométrie du bien. Ok, donc dès cette étape-là, en fait, vous avez mis de l'IA qui va intervenir. Oui, clairement. Ok. Et donc là, moi, j'ai mis mon adresse et je ressors avec quoi quand je suis passé par Omelior, par Laurent? 3 premiers scénarios. 3 premiers scénarios qui vont se baser sur... donc, ils sont préliminaires, forcément. On n'est pas rentré dans le bien, on ne peut pas avoir des scénarios définitifs sur lesquels je signe en bas. Bien sûr. Mais des ordres de grandeur qui vont donner à quelle lettre ça pourrait amener, quels seraient les postes qu'il faudrait considérer, quel est l'ordre de grandeur du budget. Ok, donc 3 parcours, 3 scénarios, petit, moyen, grand, pour les plus motivés, quoi. Si vous n'aviez qu'un geste à faire, le plus petit, le plus grand, c'est si vous voulez faire la complète pour faire les choses les plus performantes, vous amenez en BBC, et puis un scénario intermédiaire. J'imagine qu'on priorise souvent les travaux d'isolation en premier. Bien sûr. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, malheureusement, il y a un peu moins d'isolation ces derniers temps. Je trouve ça assez regrettable. Laurent, comment vous l'utilisez alors? Et qu'en disent les particuliers qui ont commencé à utiliser le service? Nous, on part de la même base. Le projet dont tu nous parles pour ta grand-mère, c'est la base du client Omelior. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'un client qui sait qu'il consomme trop. Et il ne sait pas par où commencer. L'idée, c'est d'abord de trouver le bon partenaire et d'avoir très rapidement la meilleure information possible pour savoir en fait qu'est-ce qu'il doit réaliser comme travaux et en gros combien ça va lui coûter, qu'il ait déjà une première image. Le premier avantage qu'on a, c'est que nous, avant Kelvin, on faisait une découverte client au téléphone. Quelle est la surface de votre maison, de quelle année elle est, questionnaire, question. Mais tu as bien compris que 9 clients sur 10, ces informations qu'on va nous donner ne sont pas forcément les informations les plus fiables. On prend aussi beaucoup de temps à récolter ces données-là. C'est très difficile d'industrialiser. Et dans la rénovation énergétique, chaque projet est unique, chaque maison est unique, chaque montage de dossier qu'on va avoir sera unique. Donc c'est important en fait d'avoir ce premier outil qui va en fait nous permettre très rapidement, avec un client au téléphone, de déjà lui donner une première information. Et voilà, comme on disait, c'est d'avoir cette première information tout de suite, qui va être pour nous en fait déjà nous permettre d'avancer ou pas avec le client sur le projet. Il y a un gros levier de décision, c'est effectivement qu'est-ce que ça va me rapporter en termes de gains énergétiques, combien ça va me coûter. C'est les deux points. C'est les 2 points le plus important. Combien je peux avoir d'aide. La partie aide, vous intervenez pas dessus. Ça, c'est votre partie Alors, nous, dans l'outil Kelvin, on a embarqué ces 2 éléments dont tu parles, c'est-à-dire une première estimation de ton gain énergétique, une première estimation des aides. Maintenant, les professionnels des aides, c'est plutôt Omelior, et donc l'idée, c'est plutôt de faire un passage de relais qui va commencer à donner une première estimation, mais qui sera affinée plus tard. Parce que pour tes clients dans l'immobilier, ils ont besoin de ça aussi, quoi. Et oui, la première chose, c'est la note énergétique. On entend beaucoup parler dans les médias en ce moment. Donc c'est la première question en fait d'un particulier, c'est savoir quelle est ma note et quelle note je peux obtenir avec quel type de travaux. Et ensuite, c'est bien sûr qu'est-ce que ça va me coûter. Le qu'est-ce que ça va me coûter se répond par évidemment l'estimation des travaux à réaliser, mais également par l'estimation des aides qu'on va pouvoir obtenir. Donc ça,
chez Omelior, l'idée de pouvoir accompagner donc, le particulier sur l'obtention de ces aides pour aller jusqu'à défalquer en fait, le montant des aides sur sa facture finale. C'est-à-dire qu'il n'est en fait à payer que le fameux reste à charge dont on parle beaucoup. Donc pour ça, évidemment, nos chargés d'affaires Omelior sont formés à cela et vont monter en fait, avec le client son dossier d'aide pour savoir en fait, exactement à l'euro près quel est le montant qu'il va pouvoir obtenir. Alors après, évidemment, ça change souvent. Il faut savoir s'adapter. Ça, vous arrivez à l'avoir en temps réel aussi, ou comme le diagnostic, ou ça prend plus de temps ? On le fait en temps réel, évidemment. De toute façon, on n'a pas forcément le choix. Après, en ce moment, c'est MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur. Quelque chose qui n'est pas encore complètement bien lancé, on va dire, même si les forfaits d'aide sont vraiment très intéressants pour les particuliers. Mais aussi, on apprend les process en fait, de pouvoir justement monter ces dossiers, faire les demandes de subventions, etc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va gérer vraiment cette partie-là. Kelvin nous permet d'avoir le montant en amont, mais après, on va évidemment lancer vraiment le dossier avec l'accompagnateur Rénov' ou le dossier C2E quand c'est du certificat d'économie d'énergie. Ok. Et quelles sont les prochaines étapes alors pour vous de la collaboration ? Alors, je parle de mon côté. On a une super collaboration parce qu'on est vraiment en co-construction de ce parcours, parce que l'idée c'est que nous, les outils d'IA, ils sont au service d'un parcours commercial. Donc là, on a parlé de la première étape. Il y a une deuxième étape de visite virtuelle, qui est un deuxième outil qu'on met dans les mains des équipes commerciales d'Omelior, où ils vont proposer aux clients de faire en autonomie une visite virtuelle sur leur téléphone. Il n'y a même plus besoin d'aller chez le client presque. En tout cas, ce qui est super important, c'est plus on a vite les informations sur, comme disait Laurent, les particularités de la maison, plus vite on peut faire un plan qui va tenir la route et qui évitera les montagnes russes et les éventuels hauts et bas émotionnels sur le fait que le montant n'est pas celui qu'on attendait. Oui. Et donc cette étape-là, ce que Kelvin fait, c'est vraiment aller mimiquer ce que ferait un thermicien sur place, sans contrôle intrusif, puisqu'on ne demande à personne de démonter des prises pour être sûr, mais qui permet vraiment de récupérer toutes les informations pour faire un calcul thermique anticipé. C'est un calcul thermique qui est fiable à 5% d'écart de ce que fait un auditeur, donc c'est des tests qu'on a validés sur le terrain. Et voilà, donc en gros, pour faire très concret et répondre vraiment à ta question, c'est un parcours qu'on est en train de construire, où on est en train de vraiment d'échanger avec les équipes d'Omelior pour voir quel est le bon moment pour faire que le parcours client soit le plus fluide, le plus transparent et le plus riche en informations et fiable. Voilà. C'est clair. Le parcours client aujourd'hui, ça prend combien de temps entre je me renseigne chez Omelior et je signe pour lancer mes travaux, et quelle est la durée du parcours client cible que vous avez envie d'atteindre avec toutes les améliorations que vous pouvez mettre en place? Alors le parcours cible, c'est évidemment que ça s'accélère. Instantané. Parce que c'est un peu long. Alors le temps long, c'est l'obtention des aides. Ouais. Aujourd'hui, clairement, le temps long, c'est l'obtention des aides. On doit évidemment se déplacer chez le client. Évidemment, donc un outil comme Kelvin nous permet de gagner beaucoup de temps. Okay. Mais si on veut avoir vraiment des chiffres en tête, les chiffres, ça prend un mois et vous voulez aller à une semaine ou... Aujourd'hui, on est aux alentours des 4 mois. Pour un projet rénovation d'ampleur, c'est-à-dire isolation, chauffage, donc vraiment une rénovation complète au niveau énergétique de la maison. Et l'objectif, ça serait qu'on serait entre 1 et 2 mois. Voilà l'objectif qu'on pourrait se donner. Par 2 à 3. Oui, ça serait l'idée. Et pour ça, évidemment, il faut une pérennisation des aides et des dispositifs. C'est ça qui nous permettrait d'aller plus vite. Sinon, en amont du projet, on y arrive, puisque aujourd'hui, avec un outil comme Kelvin, assez rapidement, on a déjà une première proposition. Et ensuite, ça passe par la réalisation donc, d'un DPE. Donc, il faut évidemment déplacer quelqu'un, mais ça peut se faire aussi de façon assez rapide. Et ce DPE, en fait, sera là simplement pour confirmer l'étude qui a été réalisée en amont par notre service commercial avec l'outil Kelvin. Okay. Donc, ça deviendra une confirmation. Et le client, en fait, aura déjà fait sa réflexion. À partir du moment où on va déplacer pour réaliser le DPE, normalement, sa réflexion est déjà avancée. Il a bien compris, en fait, il a déjà des différents scénarios de travaux, différents budgets. Donc, il sait exactement où il va. Il a déjà signé, lui, ou il signe après le... Bien sûr. En fait, le DPE confirme déjà le montant des aides qu'il va obtenir. Okay. Voilà, comme tu le sais peut-être, sur MaPrimeRénov', la prime des aides est déterminée en fonction du saut de classe énergétique qui est obtenu par le logement. Voilà. Après, nous, le projet numéro 1, c'est évidemment accélérer les projets pour les particuliers. Parce que quand on parle de 4 mois, pour certains...
c'est compliqué de se dire on va attendre 4 mois pour faire des économies d'énergie. 4 mois, c'est entre je vous contacte et les travaux démarrent? Oui, okay. Les travaux se terminent. Les travaux se terminent. Oui, les travaux se terminent. Alors, on n'est jamais sur des travaux qui durent plusieurs mois. On est sur des travaux sur un appartement. On est sur des travaux qui vont quelques jours, voire quelques semaines, si vraiment c'est une rénovation très importante. Mais voilà, le but c'est d'accélérer et puis surtout de massifier. La loi du 1er janvier prochain, alors, pour l'instant qui n'est pas remise en question, c'est l'interdiction des logements classés G. Donc ça c'est aujourd'hui 5% des logements, donc c'est énormément de logements. Interdiction, c'est quoi? C'est interdiction à la location? Alors c'est interdiction à la mise en location. Donc un appartement ou une maison qui est vide n'a pas le droit d'être loué. Okay. C'est également l'interdiction... Ça tu sais combien il y en a en France? Des appartements, des logements G qui ne sont pas loués, malheureusement on n'a pas l'information. On a le nombre de... On n'a pas la data? Non. Mais par contre ce qu'on sait c'est que les appartements qui sont loués en G, lors du renouvellement de bail, le locataire est en mesure et a le droit de demander un nouveau DPE, donc tous les 3 ans, pour renouveler son bail. Et s'il découvre qu'il est en G, il peut contraindre le propriétaire à réaliser les travaux et pendant une durée pendant laquelle il ne paiera pas le loyer. Waouh. Voilà, donc ça c'est vraiment... Ça risque d'en faire bouger certains, ça. Tous les propriétaires qui ont un appartement classé en G, ça c'est sûr. Et après il faut les accompagner. C'est pas simplement dire en fait on va sanctionner, mais il faut aussi savoir les accompagner. Et il faut donc pour ça massifier et avoir un outil qui permet cette massification. On parle beaucoup de rénovation énergétique dans les maisons individuelles, on consomme beaucoup. On en parle moins dans les appartements. On en parle un petit peu dans les copropriétés, mais en fait les copropriétés, c'est difficile à faire bouger. Il n'y a pas que des G dans une copropriété. Donc voilà, l'idée c'est on va massifier et chez nous l'offre, la prochaine offre pour les prochains mois, c'est l'offre appartement, accompagnement des propriétaires d'appartements pour améliorer la note. Et les G, les logements en G au total, ça vous avez l'info de combien il y en a? Oui, tout à fait. C'est globalement c'est 15% du parc. Ok. C'est des statistiques puisque c'est sur la base des DPE qui ont été faits qui couvrent en gros un tiers du parc. Donc oui. C'est une statistique. Et donc la partie qui va être mise en mouvement, elle est potentiellement très grande parce que comme l'expliquait Laurent, il y a l'ombre qui plane sur les logements vacants, mais sur ceux qui sont déjà mis en location. Mais au-delà de ça, les notaires le confirment depuis 3 ans, il y a déjà un vrai impact sur la valeur foncière. Donc même pour les propriétaires occupants ou pour tous ceux qui ont une logique foncière, il y a une vraie urgence de comprendre comment limiter la casse, entre guillemets. Ou saisir les opportunités, parce que ça peut être aussi une opportunité. Exactement. Est-ce que vous avez la volonté d'aller jusqu'à simuler la valeur du bien? Comme tu parlais des agences immobilières, j'imagine que ce serait un argument commercial très important de pouvoir simuler la valeur du bien une fois rénové et qu'il soit passé sur une des meilleures étiquettes. Oui, absolument. C'est déjà dans notre produit. C'est déjà dans le produit. Pour l'offre immobilier, c'est assez immédiat puisque en gros les travaux peuvent avoir un impact sur la surface habitable, premièrement. Donc notre... ça plutôt à la réduction. Voilà. Ouais. Mais donc c'est important dans les arbitrages, ça fait partie des éléments. Quand on est à Paris, juste faire une décision sur l'isolation, c'est des choses. Ouais. Donc notre modèle quantifie ça et le met en regard avec l'évolution du prix sur la base de la lettre future. Ok. Et là, des ordres de grandeur, si tu passes de G à A, combien on peut gagner? Alors en gros, c'est pas moi qui le dis, c'est les notaires de France, mais globalement c'est 5% par lettre. 5% par lettre. Voilà. Ça, c'est une stat intéressante. Et c'est une stat qui, du coup, se démoyennise à la fois par surface, donc l'impact n'est pas le même sur appartement et maison, et par région, parce qu'évidemment, dans les zones très tendues, il va y avoir moins d'impact, mais ça reste très substantiel. Ok. De quoi vous avez besoin, tous les deux, pour accélérer cette massification? Voilà, il y a la techno, il y a l'envie, il y a les équipes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus vite? De la stabilité gouvernementale. Je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais pas du tout. Je vais regarder Laurent pour voir s'il allait le dire avant moi. S'il allait bon dire. Je te remercie de le dire, mais oui, c'est le point numéro 1, c'est de la stabilité. Alors là, on a de la contrainte qui est arrivée donc justement avec l'interdiction des logements G et puis ensuite en 2028 des F. Cette contrainte, en fait, ça va accélérer et ça, c'est bien. Parce qu'à un moment, on est obligé de contraindre. Mais en fait, c'est vrai qu'on est un peu toujours dans le flou, à essayer de comprendre les différents arrêtés qui sortent et les nouveaux dispositifs. On passe d'un à l'autre. Et c'est vrai Est-ce que le gouvernement va tenir déjà, rien que ça peut faire bouger pas mal de... Ils sont déjà positionnés, là, le nouveau gouvernement sur déjà, on a une ministre aujourd'hui qui est dédiée à ce sujet.
Qui était déjà là en plus. Voilà, qui connaît parfaitement la problématique. Donc ça, c'est un premier point qui est ultra positif. Maintenant, voilà, on est dans l'administration, ça prend du temps, et puis il faut en fait réussir à mettre en musique d'un côté ces choix administratifs et les choix opérationnels. Et je pense qu'il y a aussi un problème peut-être de communication et manque de lien entre le marché, entre le particulier, les installateurs et puis le gouvernement derrière et les différentes institutions. Et c'est important en fait d'arriver aujourd'hui en fait à créer ce lien-là pour que eux, au niveau du gouvernement, comprennent en fait quelles sont nos problématiques et qu'on puisse en fait apprendre à travailler ensemble, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. C'est le chantier du siècle, donc on y arrivera. Le but, c'est bien sûr d'y arriver dans un minimum de temps. Il y a des moyens qui sont mis en place, ça c'est indéniable. Des dispositifs qui en tout cas ont pour vocation à fonctionner. Maintenant, le but, c'est de les faire vraiment fonctionner. Et pour ça, je pense que ça passe par la communication. Et ça passe par la pérennisation de ces dispositifs. Et ça, c'est primordial. Ok. Je voudrais rajouter à ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Laurent, c'est qu'il faut quand même souligner que les évolutions des dernières années sont remarquables. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment dans une direction qui est hyper louable, de dire qu'on va aller imposer comme réflexe premier le fait de commencer par un audit. Donc ça, ce réflexe-là, c'était quelque chose qui était complètement hors du radar il y a quelques années. Oui. Donc ça, c'est quand même assez remarquable d'avoir des dispositifs qui vont encourager, inciter, voire contraindre à avoir ce premier réflexe-là. Et par ailleurs, d'avoir des packages d'aide qui sont d'une part significatifs, mais qui vont vraiment aller encourager le particulier à réfléchir à sa rénovation, pas en mode sparadrap, geste par geste, mais vraiment de manière holistique. Donc moi, je salue vraiment ces efforts-là, et je pense que ce que tous les professionnels du secteur appellent, c'est le fait qu'en fait, ces mesures-là, elles soient entérinées, stabilisées, et qu'elles permettent ensuite à toute la filière derrière de se structurer avec un peu de sérénité et en évitant de changer les systèmes tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Il y a du positif, il faut le noter, et on espère qu'il va y avoir plus de stabilité. Un mot de la fin pour tous les deux, sur vous, sur votre actualité, avant qu'on clôture cet épisode. Chez Omelior, justement, c'est le lancement de beaucoup de nouvelles offres. Donc nous, on va un peu d'actualité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va surfer sur cette interdiction de la lettre G. Voilà, on parlait du DPE, donc l'utilisation du DPE, ça c'est un outil qui est assez exceptionnel, puisque là, pour le consommateur final, on a de la visibilité, il y a une lettre. En fait, tu as soit une bonne note, soit une mauvaise note. Et si tu as une mauvaise note, on te donnera les moyens d'améliorer ta note. Et donc, surfer un petit peu sur cela et sur cette interdiction des G, et accompagner l'ensemble en fait, des propriétaires, des locataires, des maisons individuelles, des appartements, pouvoir accompagner aussi les copropriétés, avec un objectif qui sera en 2025 d'accompagner un maximum d'habitants de logements en G à améliorer leur note énergétique. Que les 15% du parc exactement. soient tous passés à une meilleure lettre. Et toi, Clémentine, un mot de la fin d'actualité. Un mot d'actualité. Alors nous, on a annoncé notre simulateur, donc qui est déjà déployé chez une douzaine de clients, mais à Batimat. Notre annonce, c'était lundi plutôt. Le temps passe vite. Et on perd la notion des exactement. donc voilà, donc nous on est hyper en phase de déploiement commercial, et donc on serait très heureux de rencontrer les acteurs plateformes travaux, acteurs travaux. On a déjà des discussions hyper qualitatives qui sont engagées, donc plein de choses à venir dans les prochains mois. Super, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez pour qu'on accélère et on massifie cette rénovation. Voilà, je fatigue aussi ces derniers jours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci, et puis on vous retrouve dans 2 ans à Batimat, et puis très prochainement sur Bati Radio, sur le BTP engagé. Merci pour votre fidélité, et merci à mes invités d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio.